Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui un site très sympa qui s'appelle TinyCards. Je vous laisse donc le soin de le taper sur votre ordinateur. Vous voyez, comme ça, TinyCards. Super. Entrée. Alors, mon ordinateur est un petit peu lent. Voilà, il est en train de se connecter. Très bien. Donc vous, normalement, vous n'avez pas ce problème-là. Vous allez donc vous retrouver à cet endroit et vous allez taper sur TinyCards. Les informations sont données en anglais, mais je vous rassure avec des mots très très simples. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas de compte, eh bien il faut en créer un, c'est le moment. Donc il faut entrer votre adresse email avec un mot de passe. Et ensuite vous allez vous retrouver donc sur cette page. Sur cette page, vous allez appuyer sur Create, qui veut dire créer. On y va. Et imaginons qu'aujourd'hui, vous décidiez d'apprendre votre leçon d'histoire géo. Vous allez donc, par exemple, les 4 grandes périodes. Imaginons 4 grandes dates. Donc vous tapez 4 grandes dates. Ici, vous pouvez rentrer des informations complémentaires. Donc par exemple, c'est un niveau primaire, imaginons. Voilà. Et vous pouvez également choisir de rentrer une image, qui est par exemple sur votre bureau. Donc là, vous allez, voyez, soit on vous propose une image suite à une recherche sur le web, ou bien choisi de votre bureau à vous. Donc je vais choisir une image de mon bureau. Et je vais prendre une image que nous aurons l'occasion d'étudier, qui représente les droits d'auteur. Voilà. C'est en train de charger. Voilà. Ensuite, l'ordinateur vous a déjà, le site déjà préconfiguré une carte. Alors comment ça se passe? En fait, vous avez deux côtés. C'est comme un jeu de cartes. Vous avez un recto et un verso. Sur le recto, vous allez noter une information, par exemple l'histoire. Et sur le verso, vous allez par exemple noter la période à laquelle cela correspond. Ici, 365 millions d'années. Pour créer une nouvelle carte, si vous n'étiez pas content, ici vous avez une petite icône qui vous propose de le mettre à la poubelle. Et ici, pour ajouter une nouvelle carte. Ce qu'on va faire, on va prendre par exemple 3 cartes, pour que vous ayez une vue intéressante de ce site. Donc par exemple, Antiquité. Donc moins 3000 ans. Donc de nouveau ici, plus pour ajouter une carte. Et puis ici, vous allez noter par exemple, chute de Rome, 476. Quand vous avez terminé la liste des choses que vous avez à apprendre, qui peut être donc très très longue, hein, vous pouvez utiliser ce site par exemple pour vos verbes irréguliers en anglais, pour tout le vocabulaire d'anglais, de latin, d'espagnol, etc. Vous appuyez ici sur le bouton Créer. Create en anglais veut dire créer. Vous appuyez et là l'ordinateur, le site est en train de créer ce qu'on appelle un algorithme, c'est-à-dire de créer un ordre dans lequel il va vous proposer des cartes pour vous permettre de les apprendre au mieux. Ici, vous voyez, vous avez Share this deck, ce qui veut dire copy link. Si vous avez envie de copier, de partager ça avec un de vos amis, c'est-à-dire, par exemple, vous avez beaucoup de travail à réviser, il y en a un qui s'occupe de l'histoire, l'autre qui s'occupe de la géo, vous pouvez le faire. Donc ensuite, vous allez sur votre mail. Donc moi, je me mets sur mon mail à moi. Et puis à ce moment-là, vous envoyez un email en mettant bien le lien dans la zone qui lui est réservée afin que la personne puisse accéder directement. Donc, par exemple,
Je vais envoyer le lien à un élève. Voilà. Hop. Donc, le lien. Et voilà. Ici, vous allez sur cet onglet, insérer un lien. Là, vous collez. Donc, clic droit, puis coller. OK. Envoyer. Voilà. Donc, je me remets maintenant. Donc là, vous pouvez fermer une fois que vous avez décidé ou non de partager votre travail avec d'autres personnes. Puis, vous allez cliquer sur la leçon. On vous dit donc que c'est la leçon 1. Si vous aviez eu par exemple 40 mots, il vous aurait mis peut-être 7 ou 8 leçons. Chute de Rome. New card. Alors, new, nouveau, card, carte. Donc, comme c'est une nouvelle carte, il vous suffit d'appuyer sur l'espace pour qu'il vous donne la réponse que vous devez à ce moment-là retenir. Et là, on vous dit 476. Puis maintenant, préhistoire. 365 millions d'années. Maintenant, du coup, il vous propose de tester vos premières connaissances. Chute de Rome, vous allez donc essayer de deviner. Donc pour la première fois, je vais deviner juste et je vais appuyer. Et là, vous avez le petit modem bleu qui vous signifie que vous avez bien trouvé la bonne solution. Et vous pouvez voir aussi ici la barre jaune qui avance et qui va vous montrer la progression de votre leçon. Quand vous serez arrivé ici, vous aurez fini votre leçon. Et vous avez également ce petit bruit qui arrive. Mon ordinateur est très lent parce que je manque de batterie. Et sinon, c'est tout à fait ça. Donc là, nouvelle carte, 3000, préhistoire. Du coup, on tape sur ça. Voilà, très bien. Moins 3000. Maintenant, je vais faire exprès de me tromper. Regardez, je vais taper sur préhistoire. Et là, vous voyez, ça n'est pas du tout le même bruit. Du coup, il vous repropose encore quand même deux autres. Donc là, ce coup-ci, on tape sur Antiquité, qui est le bon choix. Chute de Rome, maintenant, il va vous proposer, vous voyez, d'écrire. Donc à vous de bien rentrer la date, telle que vous l'aviez rentrée, évidemment, la première fois. Antiquité, très bien. Préhistoire, on se rappelle qu'on a mis moins 365 millions d'années. Ah, il n'est pas d'accord, parce que vous voyez, je ne l'avais pas mis exactement de la même façon. D'où le fait de bien vous rappeler de votre notation. Antiquité, il me propose de le revoir, moins 3000, je suis d'accord. Donc là, c'est préhistoire. Moins 3000, antiquité. Là maintenant, je pense que vous avez compris. Donc là, vous voyez, il vous marque ce que vous devez noter afin de vous faire réviser. Là, il est tout content. Hop. Et voilà. Quand vous êtes arrivé ici au bout, vous avez terminé votre leçon. Une partie des fois de votre leçon, si elle est très grande, et vous voyez donc la carte apparaître en doré. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vous propose donc de prendre une leçon de votre cahier et de faire de même. À plus tard.